L'évolution de l'accessibilité. Sur une affiche, soit un être humain, pas un handicap. On y voit un homme en fauteuil roulant et un autre ayant une déficience visuelle. Inclusion, puissant, engagé. Leo Plough, Abilities Center de Durham. J'ai connu ce qu'était l'accessibilité dans ma famille. Mes 2 sœurs étaient atteintes du syndrome de Down. On voulait les placer dans un établissement spécialisé. C'était la tendance à cette époque, mais mes parents ont refusé. Naz Hussein, CCA, région de Peel. Mon expérience la plus marquante a eu lieu encore une fois au travail. J'avais l'impression qu'il n'était pas nécessairement bien vu de demander des textes en caractères plus gros ou de demander plus de temps pour accomplir certaines tâches. Dans certains cas, j'ai eu même à expliquer à quoi servait ma canne blanche. Sergio Vasquez signe. Pendant la grossesse de ma femme, nous sommes allés à l'hôpital pour suivre un cours prénatal et savoir à quoi nous attendre à la naissance du bébé. Comment nous en occuper, comment lui donner le sein, et ainsi de suite. Nous avons demandé la présence d'un interprète, ce qui nous a été refusé. Un homme utilise un fauteuil électrique. Lorsqu'il était petit, il y avait beaucoup d'endroits où nous ne pouvions pas l'amener. Je me rappelle, pendant une promenade au centre-ville, nous n'avions pu faire entrer notre frère dans une boutique. Après avoir dit aux employés de la boutique qu'il faudrait installer une rampe d'accès pour qu'il puisse entrer, ils ont dit que ce n'était pas très important. Michelle Eby, préposée au service de soutien personnel. Un montage montre des personnes avec différents handicaps. Des personnes âgées discutent. Un jeune homme utilise un ordinateur. 2 dames rient. Judith Parisien, le Phénix. Au début, dans les premières années, on travaillait beaucoup avec les municipalités. On travaille toujours avec les municipalités. Et puis l'approche, quand on arrivait dans un conseil municipal ou quand on arrivait au niveau des employés et qu'on parlait d'accessibilité, c'était perçu comme une dépense supplémentaire. De l'instant qu'on prenait la parole pour parler d'accessibilité, la première crainte des gens était le fait que ça allait être difficile et que ça allait être coûteux et qu'il y a peu de personnes qui allaient en bénéficier. L'étudiant Quinn Martin Curry utilise un fauteuil roulant. Je me rappelle quand, à l'école élémentaire, je n'avais pas le droit de jouer au soccer avec mes amis, même si j'en avais très envie. Je m'assoyais donc pour les regarder jouer, courir le long du terrain et s'amuser. Anne-Marie McPhee. Le festival de Bonsou, qui avait lieu habituellement en février, était un événement important ici. Je me rappelle quand il était sur le traîneau, mais il ne pouvait pas toujours y aller. Il fallait alors que nous le portions jusqu'en haut pour qu'il puisse glisser. Un homme fait un tour de piste en pédalant avec les mains. Un autre regarde les nouvelles dans sa chambre. Un autre roule jusqu'à un poste de travail adapté. Kevin Harold McShann. Ayant un handicap, j'ai toujours l'impression de devoir travailler 1000 fois plus fort qu'une personne sans handicap. Après le collège, j'ai passé 6 années sans emploi. Les gens ont tendance à fixer Danny du regard, ainsi que les autres personnes en fauteuil roulant. Ils ne savent pas très bien comment être et comment agir avec lui. Danny Steves. Pour quelqu'un comme moi, dans les toilettes accessibles, j'ai besoin d'une table sur laquelle je peux m'étendre. Et la plupart des toilettes n'en ont pas. Très jeune, j'ai beaucoup voyagé pour une entreprise pour laquelle je travaillais. Anne-Marie MacDonald, Société pour les troubles de l'humeur. Lors d'un voyage entre Singapour et Hong Kong, on a mis quelque chose dans mon Coca-Cola. Je n'ai aucun souvenir des 3 jours suivants. Quand je me suis réveillée dans ma chambre d'hôtel, je n'arrivais plus à marcher. J'ai été aveugle pendant quelque temps et j'ai dû subir 4 ponctions lombaires pour découvrir ce qui n'allait pas. Un montage montre des portes automatiques. ASL, l'alphabet en langue des signes américaine. Un homme conduisant un appareil d'aide à la mobilité et de l'entraînement physique. Gail Campbell, conseillère à Orangeville. J'avais toujours voulu participer au défilé du Père Noël de Toronto. Comme j'étais assise dans le fauteuil, quelqu'un s'est approché et m'a dit « Oh, comme c'est charmant, vous allez pouvoir figurer dans la parade. » Cette personne ne voyait que mon handicap. Les attitudes ont changé. Mathieu Lalonde. En 2007, j'aurais voulu prendre le cours en programmation télévisuelle. Mais
ils m'ont refusé parce que je pouvais pas lever l'équipement et ni la transporter. Cela m'aurait pu me permettre d'avoir un emploi. L'une des choses qui m'a frappé quand j'étais directeur d'école secondaire, c'était ces jeunes finissants qui, à chaque fin d'année scolaire, quittaient l'école sans avoir nulle part où aller ensuite. Ça me désolait car lorsque leurs parents me demandaient ce qui se passerait ensuite, je ne savais pas quoi leur répondre. Sur des affiches, aimer et se développer. Nas Hussein, CCA, région de Peel. Les produits Apple sont très accessibles. Ils ont des fonctions intégrées de commande et d'agrandissement visuel. C'était difficile vu la courbe d'apprentissage. Je me rappelle quand mon fils m'a dit « Pourquoi n'écris-tu pas à Steve Jobs? Il est très ouvert à l'idée de lire les courriels qu'il reçoit. » Gail Campbell. Je fais de la natation à Orangeville depuis des années. Depuis que j'ai été diagnostiquée en 1992, les choses ont tellement changé ici dans nos piscines municipales. Finalement, j'ai écrit à Steve Jobs. Je lui ai dit que j'aimais ses produits, mais que c'était comme aller au paradis et découvrir une fois là-haut qu'on n'y avait pas accès. Mon courriel lui a peut-être plu, car il a chargé quelqu'un de me rappeler dès le lendemain. Et cette personne était aveugle. Cet appel a fait une différence dans ma vie. Ça m'a donné accès au monde des documents papier. Nos 2 piscines sont dotées de rampes d'accès. Nous avons aussi un fauteuil ascenseur pour nous aider à entrer dans l'une ou l'autre des piscines. Nous avons des dispositifs de flottaison individuels de chaque taille pour les 2 piscines. Je voudrais vous montrer notre chambre à coucher. Notre lit est un peu inhabituel, c'est mon mari qui l'a fait pour nous. Il est surélevé jusqu'à la hauteur de mon bassin. Il a installé une rampe ici et une marche pour m'aider à me mettre au lit. Patrice Dagenet, joueur de rugby paralympique. Depuis mon accident, qui fait environ 14 ans de ça, j'ai vu une très belle évolution pour les personnes qui ont un handicap. Léo Plou. Au Ability Center, c'est le complexe sportif qui occupe le plus d'espace. Il y a une piste, des poids, des terrains de jeu, de l'accompagnement en conditionnement physique. C'est un vrai centre de santé et de mieux-être. Et ce qui distingue notre bâtiment des autres, c'est qu'on y trouve des studios d'art et de musique, un théâtre, un salon, un appartement d'enseignement et une salle sensorielle. Sergio Vasquez utilise l'ASL. Mon fils joue au hockey. En tant que parent, je vais le voir jouer à toutes ses parties. Un homme, se questionnant au sujet de mon fils, a demandé aux gens autour de lui qui étaient ses parents. Il m'a donc abordé et m'a demandé si nous voudrions participer au camp. J'ai dit oui. Nous avons décidé d'y aller, bien entendu, pour encourager notre fils le premier jour. Quand nous sommes arrivés, nous avons eu la surprise de voir qu'il y avait déjà 2 interprètes en langue des signes professionnels, prêts à nous aider, et 2 sièges réservés pour nous. Ma femme et moi, nous nous sommes regardés, surpris, parce que nous n'avions même pas présenté de demande. Moi, au début, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui connaissaient les sports paralympiques comme le rugby en fauteuil roulant. Mais de plus en plus, c'est plus visible à la télévision et dans les journaux et même à la radio. Même qu'en 2015, aux Jeux panaméricains à Toronto, la couverture était la même pour les sports olympiques et paralympiques, qui était vraiment une très belle étape franchie pour nous, les Paralympiens, car habituellement, c'est plutôt les sports olympiques qui sont vus à la télévision, mais nous aussi, on avait la même couverture. Je cherchais des façons de jouer un rôle plus actif dans la société. Il y a eu mon canal YouTube personnel, puis nous sommes passés à la création d'une émission sportive en balado-diffusion appelée Two Men Advantage. Kevin Harold McShann. En ce qui concerne Michigan State, pouvez-vous me dire quelles tendances vous avez vues et pourquoi ils ont tant de difficultés cette année? Une émission sportive en ligne me permet de gagner de l'argent et de voyager pour interviewer des athlètes. Léo Plou. Il y a cette jeune fille du Nouveau-Brunswick qui est venue au Ability Center pour le championnat national de pétanque. Elle était paralysée des pieds aux épaules. Une fois sur place, elle a dit que c'était la première fois qu'elle pouvait circuler librement dans un bâtiment sans que quiconque lui ouvre les portes. Oui, c'était la toute première fois de sa vie qu'elle pouvait faire ça. Elle en avait les larmes aux yeux. L'objectif du projet We Are Able est de sensibiliser les employeurs à propos des avantages de l'embauche de personnes handicapées en éliminant les obstacles et les stéréotypes. Mathieu Lalonde. Il y a eu beaucoup d'améliorations dans les derniers 20 ans.
comme les centres commerciaux qui ont plus d'ascenseurs. Côté informatique, l'équipement et les logiciels sont plus accessibles. Ils me permettent de travailler de chez moi et aussi de communiquer via Internet. Le révérend Victor Kishak. Un des problèmes est que nous n'avions qu'une seule salle de toilette au niveau principal de l'église. Comme ces toilettes étaient utilisées par absolument tout le monde, il y avait souvent de longues files d'attente. Dans la nouvelle annexe, nous avons fait installer des toilettes sans obstacle et entièrement accessibles pour hommes et femmes, dotées de plusieurs cabines dont tout le monde pouvait profiter. Danny Steves. Je suis vraiment ravi d'être une voix pour tous ceux et celles qui ne peuvent défendre leurs propres intérêts. Nous avons transformé l'ancienne salle des toilettes en cage d'ascenseur. La conception de l'ascenseur permet à une personne en scooter électrique d'entrer tout droit ici, puis de ressortir tout droit par l'autre porte une fois l'ascenseur arrivé à l'étage supérieur. Anne-Marie MacDonald. En ce qui concerne la maladie mentale, on remarque aujourd'hui une plus grande tolérance dans les milieux de travail. Mais il y a encore beaucoup à faire, sans parler de la stigmatisation. Elle résulte de la peur, comme quand nous sommes effrayés par quelque chose d'inconnu. Nous aimons faire la comparaison avec quelqu'un qui se casse un bras. Quand il revient au travail, on peut voir son plâtre. Dans le cas d'une maladie mentale, lorsque quelqu'un revient et que ses collègues ne savent pas pourquoi il était parti, ils ont peur. Alors ils évitent la personne, ne sachant pas quoi dire. La Stop Gap Foundation est un organisme situé à l'extérieur de Vancouver. Elle fournit une rampe aux entreprises qui n'ont pas d'accès pour fauteuil roulant. Je me suis associé avec elle et il y a maintenant 19 rampes dans le secteur de Listowel. L'Ontario est censé éliminer tous les obstacles à l'accessibilité d'ici 2025. Gail Campbell. Je crois qu'à coup sûr, la LAPHO réussit à sensibiliser la population à propos du droit de chacun et chacune de profiter de tous les services offerts par la province de l'Ontario. Leo Plew. Les gens sont maintenant plus ouverts à cette idée. Un changement radical s'est produit au cours des 20 dernières années. Aujourd'hui, nous discutons d'utiliser des caractères de grande taille dans les menus de restaurants, de l'éclairage et des choix de couleurs. Nous devons nous assurer de parler non seulement d'accessibilité physique en termes d'infrastructure, mais aussi d'accessibilité en matière de participation. Naz Hussain. La technologie télévisuelle progresse au niveau de la vidéodescription. Je pense que les films s'améliorent. On y entend plus de vidéodescription. Et j'espère que dans 10 ans, elle sera constamment offerte. Le transport aussi est de plus en plus accessible. Le révérend Victor Kishak. Après avoir évalué l'accessibilité physique pour la paroisse, nous avons constaté qu'il fallait prendre en compte toutes les facettes des activités de l'Église. Nous avons non seulement veillé à ce que nos lieux soient accessibles physiquement, mais aussi à éliminer le maximum d'obstacles possibles. Pour ce faire, nous avons installé des écrans dans l'Église et fait en sorte que nos bulletins paroissiaux soient très faciles à lire et à comprendre, afin que tout le monde puisse pratiquer leur foi avec nous. J'ai remarqué que les choses vont bien mieux maintenant que lorsque j'étais plus jeune. Aujourd'hui, j'ai accès à plus d'endroits. Quinn Martin Curry. J'aimerais à l'avenir voir encore plus d'accessibilité. Chaque endroit devrait disposer d'une rampe ou d'un autre type de dispositif d'accès. Judith Parisien. Donc, c'est notre responsabilité en tant qu'individu, en tant qu'Ontarien, de travailler ou de s'assurer que nous sommes dans un Ontario qui est accessible. Si je suis un entrepreneur, eh bien, c'est ma responsabilité de promouvoir, de faire du recrutement de personnes en situation de handicap pour qu'ils viennent se joindre à l'équipe de travail. Nous souhaitons être inclusifs.
être une collectivité accueillante et attentionnée. Je crois qu'il est important que chaque organisation tienne compte de l'accessibilité afin que nous puissions devenir le genre de collectivité que nous souhaitons être. Anne-Marie MacDonald. Alors, la première chose à faire est de se renseigner sur la maladie mentale. Il faut aussi être empathique et non compatissant. Tout le monde peut être compatissant, mais l'empathie implique que l'on sache ce qu'est la maladie mentale. Il faut donc des connaissances pour comprendre ce que vit la personne. Quand on fait preuve d'empathie, on donne la possibilité à la personne de parler de sa maladie mentale. La LAPHO travaille de façon très méthodique afin que les gens sachent qu'en 2025, notre province sera totalement accessible. On chemine vers cet objectif de façon graduelle plutôt qu'en forçant la main. C'est une façon de faire progressive et ordonnée, à un rythme que les gens peuvent suivre. Naz Hussein. L'accessibilité est un cheminement. Alors qu'est-ce que ça implique? Une progression allant parfois en ligne droite et parfois en contournant des obstacles. Ça n'a pas été un parcours facile et il reste encore du chemin à faire. Peut-être n'y aura-t-il pas de fin. Or, tant qu'il y aura des changements et des améliorations, je conserve l'espoir de voir bientôt des collectivités et l'Ontario bien meilleur qu'avant. L'évolution de l'accessibilité.